Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première session de notre crépuscule. Donc ce soir, je suis avec Mas, Salut à tous! je suis avec Dora Bonsoir. et je suis avec Aline. Hello. La fois dernière, nous avons créé les personnages, hein, on a créé donc deux sorcières et un écuyer. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment, comment ces sorcières vont vivre leur crépuscule. Belfast, une ville industrielle, une ville de notre époque. Des tas de bâtiments plutôt gris. Et là où on s'approche, c'est plutôt un quartier assez coloré. Il y a plein de graffitis sur les murs, plein de fresques qui ont été peintes sur les différents bâtiments. Et si on tourne dans une petite rue, au fond de la petite rue, il y a une grosse poubelle. C'est vrai, et d'ailleurs cette grosse poubelle, elle s'ouvre un petit peu, il y a des petits yeux qui en dépassent et qui scrutent un peu ce qui se passe, mais surtout au fond, dans le mur du fond, il y a un trompe-l'œil qui a été peint, une espèce de manoir, une espèce de grande maison où il y a plein de serpents qui sont entrelacés sur les marches de cette maison. Et ce que peu savent, c'est qu'en fait, on peut entrer dans cette maison. Et quand on entre dans cette maison, on voit donc une femme assez étrange, une femme sans visage, avec une livrée de domestique qui arpente la maison. Elle enjambe des serpents qui sont là un peu partout. Elle donne quelques indications avec des gestes aux différents personnels qu'elle peut rencontrer. Et puis finalement, après avoir monté des tas d'escaliers, avoir suivi un chemin complètement invraisemblable, elle arrive devant une porte. Et elle frappe à la porte. Et derrière cette porte, il y a Silène, la sorcière de la spirale. Silène, dans quelle pièce de la maison es-tu? Est-ce que tu es sous ta forme de serpent ou ta forme humaine? Et sais-tu qu'est-ce que tu es en train de faire alors que là, nous sommes à l'aube, hein, c'est le petit matin. Le soleil est en train de se lever. Eh bien, ouais, justement, moi, j'ai été surprise alors que, j'étais en train de changer de forme. J'aime bien être sous ma forme humaine la nuit, mais le jour, je profite des rayons du soleil pour me lever vraiment sur, le muret en vieille pierre derrière la maison et je le fais sous ma forme, serpentine et donc D'accord. Donc quand tu es à j'ouvre la porte, l'extérieur, c'est ça? À l'extérieur de la maison, une sorte de petite cour extérieure, levée sur bah le muret, c'est ça? c'est ça et après quand je vais, du coup répondre à cette personne, qui toque, heu, j'ai l'air un petit peu débraillée et puis peut-être que j'ai oublié de changer la forme de ma langue, tu vois? Elle est Très encore, bien. sous forme serpent. Tu vois que la concierge s'avance, hein, c'est la concierge, hein, Mmh. la concierge sans visage qui te rend bien des services. Elle s'avance vers toi et elle te tend un petit papier sur lequel elle a griffonné un message pour toi. Petit papier que je mets sur la couverture là, de notre crépuscule pour que tu puisses le lire. Si tu veux, tu peux le lire à voix haute ou tu peux Mmh réagir. et elle me tend un petit papier sur lequel est noté, «Je suis venue vous prévenir que la brigade des rouillards est arrivée pour le mariage». Alors, pour lui signifier que j'ai bien lu et que c'est bon, j'ai eu le message, je lui fais le petit signe habituel, c'est-à-dire que je caresse l'intérieur de son poignet avec mon pouce. Elle a pas de visage, donc on peut pas communiquer, voilà, verbalement et c'est juste pour dire, «OK reçu». Très bien. Sans plus réagir, tu vois qu'elle tourne les talons et elle s'éloigne, elle referme la porte derrière elle et elle s'éloigne. Que fais-tu? Eh bien, ouais, puisque la brigade est arrivée pour le mariage, il va falloir que moi aussi je me prépare. Tant pis pour, cette journée de sieste, heu,
dont je me réjouissais d'ailleurs, hein, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu, du temps pour moi et il va falloir trouver une tenue et puis peut-être trouver, quelqu'un pour m'accompagner à ce mariage. Un cavalier, une cavalière peut-être. Très bien. On te laisse chercher ta tenue dans tes placards et on va retrouver peut-être les autres. Les autres, vous logez à l'Escarbille. L'Escarbille, c'est le sanctuaire de la sorcière de la lueur. C'est un petit endroit assez charmant. C'est un endroit dans la campagne suisse, un petit bistrot, auberge, très confortable. Il y a un petit potager à l'extérieur. On a l'impression qu'il fait toujours un peu beau là. Donc c'est le petit matin, le soleil se lève à peine. Mais déjà, il y a une bonne odeur de pain grillé et de confiture de mirabelle qui se répand un peu dans l'endroit. Euh, Peut-être on va d'abord s'intéresser à la sorcière de la plume, hein, honneur aux sorcières. Donc, Hennepin, qu'est-ce que tu fais en ce petit matin? Eh ben moi, je suis plutôt matinale et je profite en général de me réveiller tôt pour, en fait, pour aller gérer un petit peu tout mon réseau écologiste sur Internet et voir un petit peu ce qui s'est passé depuis la veille, essayer de donner quelques indications aux personnes qui en cherchent et voilà. Donc je suis avec un café, assise à une table, là où on mange le petit déjeuner habituellement Donc, et avec un extrêmement ordinateur, c'est contente. ça? Un ordinateur ouvert devant toi. Exactement, tout à fait. Hmm. D'accord. Tu entends la sorcière de la lueur, hein, Félicie Burtin, qui s'agite à l'extérieur. Elle est sans doute allée faire un petit tour de son potager comme elle fait d'habitude. Et là, elle est en train de revenir. Elle a dans ses mains des enveloppes. Elle est allée probablement aussi à la boîte aux lettres. Et donc, elle revient avec du courrier. Oui, il y a encore des gens qui envoient du courrier. C'est assez étrange. Elle a l'air assez joyeuse, elle a un large sourire, elle s'installe à côté de toi et elle commence à décacheter les lettres. Pendant ce temps-là, dans les sous-sols de l'escarbille, il y a Charbon, c'est ça? Ouais, charbon. Mais peut-être que les deux sorcières vont apercevoir Charbon qui est en train de faire ce qu'il fait d'habitude le matin. Il apporte du charbon jusqu'au fourneau, car c'est un fourneau au charbon, pour Mmh. jeter quelques morceaux de charbon à l'intérieur. Je sais pas, c'est une chose qu'il a pris l'habitude de faire, peut-être inconsciemment par rapport à ce qu'il est vraiment, quoi. Parce que il a l'impression que c'est son devoir de le faire. Donc voilà. Donc vous allez le Alors que voir. tu es en train de ramasser les petits tas de charbon, puis tu commences à te diriger vers l'escalier pour monter et sortir de la cave, tu vois une forme, une petite forme qui surgit de l'obscurité. Et tu reconnais le visage de chauve-souris de Messire Aconite. Messire Aconite, l'ami de la sorcière de la spirale. Et Messire Aconite de Châtillon Barardieu, il t'interpelle, il fait Ah, Charbon, j'espère, je suis arrivé cette nuit. Comme à son habitude, la lueur m'a proposé de m'installer ici, dans cet endroit qui me sied le mieux. J'espère que je n'ai pas dérangé votre repos en m'installant ici pour la nuit. Vous avez même pas remarqué. Et parfait, parfait, j'en suis taise. Je, Vous êtes très euh, discret. je vais encore me reposer un peu. Je vous rejoins tantôt. Ah, je vais, euh, je vais amener ces morceaux de charbon pour faire que le feu soit plus intense, pour que le café soit plus chaud. Et comme ça, vous pourrez vous réveiller. Vous êtes vraiment une bonne âme, Charbon. Ah, Je... je suis là pour aider les sorcières avant tout. Euh, mais messire Aconite, euh, euh, puis-je vous poser une question un peu indiscrète? Je vous écoute. Savez-vous si la sorcière Silène sera parmi nous aujourd'hui? Elle passe bien souvent ici à l'Escarbille, mais elle ne m'a pas tenu informé de quoi que ce soit. Ah, J'espère qu'elle sera là. ah, je l'espère aussi. C'est toujours avec grand plaisir que nous la voyons à l'escarbille. Mais je dois aller entretenir le feu. Et tu vois qu'il prend ses petites pattes, parce qu'en fait il a des petites pattes.
Et il a 2 petits morceaux de charbon comme ça, sous les bras et il commence à monter les escaliers, difficilement parce que les marches sont grandes. Il sautille pour monter. La lueur a fini de décacheter son courrier. Donc, avec un large sourire, elle fait Ah, ben, en voilà une bonne nouvelle, en voilà une bonne idée. Nous sommes invités à un mariage. Et tu vois qu'elle elle te tend une enveloppe qui t'est aussi destinée à Hennepin. Voici Euh, donc que la sorcière, le cornu se marie. Il se marie à la Tuata. Tiens donc. Oh, j'attrape l'enveloppe assez surprise de recevoir du courrier, moi qui ai l'habitude qu'on m'envoie tout par email. Mais ce mariage, il était prévu. Je veux dire, c'est assez inattendu. C'est inattendu, mais après tout, est-ce qu'on n'a pas besoin justement de choses inattendues en ce moment? Si, tout à fait. Et de choses qui égayent un peu notre quotidien, c'est vrai. Donc le mariage de monsieur Jean-Sébastien de Bourbon dit le cornu. Très bien. Alors, où est-ce qu'il organise ça? Ah, il organise ça au 13 bis, à la passe du Dédale. Quelle horreur! Mais pourquoi, dans cet endroit, tu vois qu'il est Charbon était rentré à ce moment-là. Mais pourquoi dans cet endroit, heu qui ne m'inspire que mépris? Eh bien, je pense que tout naturellement, il me semble que c'est là maintenant qu'il réside, non? Je sens que ça va être compliqué pour moi. Qu'il y a toujours autant de serpents là-bas. Ma foi, oui. Hmm, Silène est là-bas, effectivement, il y a des serpents, c'est sûr. ça me démange d'avance. Oui. Et ne me parlons pas de la concierge. Quelle Hmm. horreur! La dernière fois que j'ai voulu y aller, elle a voulu se servir de moi comme d'un combustible. Moi? Moi, Charbon? Est-ce que j'ai la tête d'un combustible? Dit-il en regardant un morceau de charbon. Je ne me prononcerai pas sur cette question. Tant que la sorcière de la lueur a failli aussi faire un commentaire, mais elle s'est abstenue, elle a mordu sa lèvre pour ne pas intervenir. Bah, tu vois qu'il lève les yeux au ciel comme ça, de pour signifier qu'il ne ressemble pas du tout à du charbon et il se déplace vers la cuisine pour aller jeter les morceaux de charbon qu'il avait dans les mains. Dans le Mhm. On revient justement au 13 bis impasse du Dédale. Est-ce que tu as trouvé une tenue appropriée, Silène? Oui, j'ai, une robe que je réserve vraiment pour les plus grandes occasions et elle est faite vraiment en plein de couches de mousseline, plus ou moins transparentes, de couleur, vert forêt. Alors attention, la forêt, c'est plein de nuances, donc pareil, c'est pas tout à fait le même vert et hem et effectivement aussi, j'ai plein de bijoux, énormément de bijoux, des bracelets autour des chevilles, des bracelets autour des poignets. Donc c'est pas très discret, je cliquette vachement à chaque, mouvement et j'ai accroché, tout plein de petites breloques, dans mes cheveux qui sont très longs et donc je suis prête, pour assister à ce mariage qui arrive, bah, de manière un petit peu inattendue mais moi je suis, une grande romantique dans l'âme, même si j'aime pas trop, l'avouer en public. Donc je me dis que c'est une distraction bienvenue, surtout dans notre contexte un petit peu difficile. Tu entends la voix, tu reconnais une voix un peu chevrotante. Silène, Silène, où es-tu? Où es-tu? Et donc je reconnais évidemment la voix de La sorcière, du cornu, mmh, de bah, oui, Jean-Sébastien du Bourbon. tout à fait. Ah, en soupirant, je me lève et je réponds à son appel et je dis: «Oui, Ah, par ici, je suis là». j'ai toujours du mal à me retrouver ici, mais ah, vous êtes là, vous êtes là. Tu es là, parfait. Je, je, tu- je voulais te demander, tu sais bien que j'organise ici aujourd'hui même mon mariage et en tant que maîtresse des lieux,
Je me disais que tu pourrais peut-être officier. Eh bien, eh bien oui, évidemment, évidemment. Heu, J'aurais effectivement apprécié, avoir un petit peu plus de temps pour préparer, mais, heu, ce n'est rien et puis, ta confiance m'honore. Donc c'est un petit homme à tête de bouc, en Mmh. petit costume, assez élégant. Donc tu vois qu'il est visiblement très excité, il esquisse un petit pas de danse, qui se frotte les mains et il a l'air d'être ravi déjà de ce qui va se passer. Il fait: j'ai invité les sorcières, j'espère qu'elles vont venir. Oh bah, je pense qu'elles se feront une joie de venir. Ça va être une belle fête. Oui, 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 je pense que ça sera même, l'événement de la saison. Bon, j'ai contacté les rouillards pour s'occuper un peu de la cuisine, de l'accueil, tout ça. Après, pour le reste de l'organisation, on verra ça un petit peu à la volée, hein. Bien sûr, après tout, je suis connue pour ma grande flexibilité, il paraît. Mmh. Mais dis-moi, as-tu des souhaits particuliers pour, le déroulement de cette journée et cette cérémonie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait plaisir à toi et ta promise? Oh, et bien, j'espère qu'elle nous chantera un de ces magnifiques airs qu'elle interprète toujours d'une façon incroyable. Et puis surtout, j'espère qu'on va faire la fête. J'espère qu'il y aura de la musique. J'espère qu'on va danser. Parce que c'est quand même ça l'idée. Moi, j'ai invité tous les gens que j'apprécie, que j'aime, pour leur montrer notre amour. Et je veux qu'on fasse la fête. Je veux qu'on s'amuse. Bien, avec grand plaisir, je ferai en sorte que tout se passe pour le mieux, vraiment tout mon possible. De retour à l'escarbille, qu'est-ce que vous faites? Je vais juste poser une question. Du coup, je suis pas au courant qu'il y a ce mariage, alors que ma confédération est impliquée au plus haut point, du coup. Bah, t'as entendu, là t'as pu entendre l'annonce par la lueur. C'est tout ce que tu sais pour l'instant. D'accord. Et ben, de mon côté, je soupire quand même à l'idée de me retrouver dans cet endroit où je m'étais promis de pas mettre les pieds tout de suite, en tout cas de pas mettre les pieds avant d'avoir de quoi réveiller le serpent des destinées, histoire de me libérer de ma malédiction. Mais bon, je me résigne, ça ferait très mauvaise impression que je n'aille pas à ce mariage. Donc je range mon ordinateur et je décide d'aller me préparer à partir. Et comment vous préparez? Comment tu te prépares? Eh ben, en fait, j'essaie de trouver une tenue qui fasse un petit peu mariage, mais bon, à vrai dire, mon objectif principal, c'est de couvrir le maximum de parties de mon corps pour ne pas être exposée trop aux allergies et pour pas que ça se voit. Donc en fait, je mets une chemise à manches longues, une paire de gants, un pantalon long, des bottes, un chapeau. Et puis je rassemble toutes mes affaires qui sont pas si nombreuses en fait, hein. J'ai surtout mon ordinateur, ma canne puisque je suis aveugle et que du coup je ne me déplace jamais sans. Et puis des petits carnets avec des choses importantes que j'avais notées dedans. Voilà, c'est surtout ça. Donc mon sac est très vite fait. Et je vais rapidement me retrouver en bas, prête à partir. Et toi, Charbon, que fais-tu? Charbon, il va suivre Enépin, et j'imagine que même notre hôte va se rendre au 113 bis, au 13 pardon, bis impasse du Dédale, Tout à non? fait. Oui, oui. Donc il va les suivre. Très bien. Donc il suit les deux Donc sorcières. ouais, il se Et prépare, il se met un petit nœud papillon, car il a toujours un petit nœud papillon pour les grands moments, les moments de fête. tu vois que la sorcière de la lueur a proposé aussi à Messire Acolyte de Châture de Barardieu de l'accompagner. Elle se dit qu'il sera probablement très content d'assister à tout cela. Comment vous y allez à l'impasse? Ça, c'est aux sorcières de le dire. C'est une très bonne question. Je pense qu'on ne va pas Attends, l'escarbille est situé où, on a dit? En Ensuite, Suisse. Oui, donc c'est très loin quand même. On va donc utiliser la magie pour s'y rendre. Je vais prendre le bus et rater le C'est ça. mariage. On
va utiliser la magie et en fait, je pense qu'on va passer par un miroir. Il y a certainement à l'Escarbie, il y a un miroir qui fait office de passage vers d'autres lieux magiques. Et un de ces lieux se situe peut-être dans l'impasse du Dédale, possiblement. Alors, il faut savoir que la sorcière de la spirale est connue justement pour être la sorcière des passages. Et donc, est-ce qu'il y a un tel passage qui mène à l'escarbille dans ton sanctuaire? Je pense que oui. Je pense que oui, il doit y avoir un portail quelque part. Pas forcément un passage secret, mais il y a un accès facilité. En revanche, il arrive dans un espèce d'antichambre slash salle d'attente. Parce que Mhm. les gens ne vont quand même pas débarquer directement chez moi. Donc il patiente dans cette espèce d'entre-deux jusqu'à ce que je les laisse pénétrer peut-être dans le dédale pour de vrai. Très bien. Vous contemplez, donc vous allez devant ce fameux miroir. Vous voyez que la lueur réajuste sa tenue, hein. Elle a mis une jolie robe toute jaune avec des paillettes. Elle a commencé à se maquiller, à se faire une coiffure. Enfin, elle s'est apprêtée. Et donc, alors qu'elle s'admire dans le miroir, elle traverse le miroir et se retrouve en effet dans la passe au 13 bis, impasse du Dédale. Mais donc, toi, tu la suis également, hein, c'est ça la plume? Oui, tout à fait. Ok. Et Charbon, enfin bref, vous suivez tous. Bien sûr. Donc quand vous arrivez, toi, tu remarques tout de suite, Charbon, qu'il y a pas mal de rouillards qui sont là, hein. Tu connais la plupart des camarades, ils sont là, et surtout ceux qui sont spécialisés dans tout ce qui est cuisine, ménage, etc. Ils sont en train de décorer un peu l'endroit. Tu sens, il y a quelques odeurs de préparation qui flottent dans l'air. Et il y en a qui te font un petit signe, et tu vois justement, notamment une suie qui s'approche de toi. Il fait ah, Charbon, Charbon, Charbon! Oui, oui. Ah, Attends, c'est bien. attends une seconde, attends. Tu vois que je regarde à droite à gauche. Elle est pas là? Qui ça? La concierge? Elle est occupée, je crois. Ouais, c'est une femme dangereuse. Ouais. Dis-moi, Faut pas lui faire confiance. est-ce que, euh, est-ce que ce serait pas l'occasion d'en parler aux sorcières, si elles sont plusieurs à être là? Tu sais, de ce qu'on a dit en AG. Ah, oui, on peut leur en parler, mais je sais pas. Tu sais bien que c'est une chose sensible. Tu sais Ah bien ouais, mais que elles ont peur, elles aussi. certes, mais c'est toi c'est toi notre porte-parole. Oui, Euh, c'est toi qui dois leur dire, non? oui. Bon, bah, j'irai leur dire alors. Super. Et après le mariage, quand elles auront bu, comme ça, elles seront plus réceptives. Ah, bonne idée, bonne idée. Ah, toujours, t'as toujours des bonnes idées. Bon, j'y retourne. Je suis pas le porte-parole pour rien. Alors que tu es en train donc de finir ta discussion avec le cornu, tu as de nouveau ta concierge qui t'amène un message, Silène. Mhm. Et donc, sur ce nouveau petit mot, il est indiqué que la lueur, la plume, Charbon et Messire Aconite, évidemment, sont arrivés. Et ça me fait vraiment très très plaisir de revoir Aconite, car il me semble qu'on ne s'est pas vu depuis plusieurs semaines. Hum. Et ça m'a chagriné beaucoup. Et puis, je suis quand même satisfaite de revoir aussi mes amis. On a beaucoup de choses à se dire. Et c'est vraiment très agréable d'avoir ce contexte-là pour nos retrouvailles, une occasion heureuse. Alors que voilà, depuis plusieurs mois, nous sentons que quelque chose de terrible est en approche. Et ça nous fait une petite bouffée d'oxygène finalement, cette occasion heureuse. Je, du coup, m'approche de l'espèce de petit miroir qui est posé sur ma console et qui me permet de déverrouiller la salle d'attente du détal.
Donc les invités peuvent pénétrer plus avant dans le dédale, c'est ça? Oui, Est-ce qu'il y a déjà des serpents dans la salle d'attente? il y en a plein. Ah là là. Comment tu te sens toi, la plume, et Népin, comment tu te sens? C'est extrêmement La difficile. pauvre. Je sens ma peau commencer à me démanger terriblement. Du coup, j'évite de me gratter et je passe mon temps. On dirait que j'ai des tics en fait. Je passe mon temps à me passer les bras enfin les mains sur les bras, sur les jambes, sur tout le corps, en essayant de me retenir de me gratter. Donc c'est très bizarre en fait. J'ai l'air un peu folle, je pense. Peut-être que Charbon va venir vers toi et te dire Mais, mais Né, on t'avait pas prescrit, je sais pas moi, quelque chose qui te permettait de ne pas ressentir les effets des serpents. On m'avait fait une décoction, mais elle est abominable à boire, du coup. Et je crois que je crois qu'il faut quand même que tu la bois. Ah Regarde, oui, tu oui. vois bien que ça te met dans tous tes états. T'as raison. Tu Bon, n'es plus j'en ai une un. enfant, et n'est pas. Non, je sais, mais elle est vraiment abominable. Écoute, je vais chercher un verre d'eau, enfin de quoi faire bouillir ma décoction. Et je vais la prendre, mais elle a des effets secondaires en plus. Et quels sont-ils? Ça me fait... Ah, j'ose pas Elle le peut pas dire. le dire tellement c'est affreux. C'est très dérangeant pour le mariage. Ça me donne mauvaise haleine. Ah, euh, bon, reste là. Je vais voir ce que je peux faire pour la mauvaise haleine du coup. Merci. Que fais-tu, Charbon? Je vais voir mes camarades qui sont à la cuisine. Mmh. Et je dis oui, vous n'auriez pas quelque chose qui permette de changer une haleine? Je ne sais Donc tu as pas pris un moi. escalier, tu as monté une échelle, tu as tourné à gauche, à droite, tu es redescendu de petite pente, tu as remonté un escalier, Ouais. tu as enjambé un serpent, puis un autre serpent, tu as écarté des couleuvres et tu es arrivé dans la cuisine, hein, donc tu vois tout le monde, il y a toute une ribambelle de suie et de golems de cristal qui s'activent. Ok. Il y a des bonnes petites odeurs et donc effectivement, tu vois qu'il y en a, il y a un golem de cristal qui te sort un pichet, enfin qui te sort ce que tu as demandé, quoi. Quand je me balade dans cet endroit, hein, que je n'apprécie pas particulièrement, moi non plus, le 13 bis impasse du Dédale, je regarde toujours à droite, à gauche, tu vois, avant de prendre un angle de couloir, je regarde de l'autre côté pour voir si la concierge n'est pas là, hein. Car, bien sûr, je ne veux absolument pas croiser cette concierge. Donc je prends un pichet d'eau mentée et je retourne à l'endroit où je pense que je vais trouver Enépin pour lui en servir un verre. Si je peux me C'est un... permettre, Oui. Charbon, la solution vraiment imparable contre la mauvaise haleine, c'est justement le charbon. Ah, c'est vrai? Oui. Charbon n'était pas au courant. Eh bien maintenant, oui. Alors peut-être que dans cette eau mentée, il va t'arracher un petit poil crâne de son corps, parce que son crâne c'est son corps, et il va le mettre dans cette carafe transparente et le poil va se dissoudre petit à petit comme ça, à tel point qu'il va disparaître. Et tu amènes cette boisson, cette décoction à, à Hennepin, c'est ça? C'est ça. Mhm. Et tu verras, Enépin, cette décoction, elle, n'a pas mauvais goût. C'est de la menthe. J'espère que tu aimes la menthe. Il Ah est ouais, allergique à la menthe. j'adore. Ce serait terrible. Ça me donne d'autres effets secondaires. Non, ça va. Non, non, du coup, j'aime beaucoup la menthe, donc merci beaucoup. Je pense que pendant ce temps-là, je suis en train de me préparer l'autre décoction et effectivement, on sent un fumet d'une odeur particulièrement nauséabonde qui émane de mon petit récipient. Tiens, une petite question avant de voir un peu comment fonctionne ce breuvage. Si ton humeur actuelle, Silène, si ton humeur actuelle était un motif et une couleur, ce serait quoi? Ça serait, tu sais, ces motifs un peu concentriques, et hypnotisants qu'on voit dans les kaléidoscopes. Mhm.
et donc en fait plein de couleurs à la fois et qui bougent beaucoup et je pense n'importe qui, pourrait observer ça, ça donnerait le mal de mer. Mais en fait, pour moi, ça veut juste dire que c'est une belle journée. Eh bien, j'ai l'honneur de t'annoncer que toutes les tapisseries actuellement de l'impasse du Dédale ont ce motif et ces couleurs chatoyantes. Donc, Mmh! ça fait un peu mal aux yeux quand même. Je suis ravie, 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 mais effectivement, les invités n'étaient pas prêts. Quelle horreur. C'est sûrement la faute de la concierge. La pauvre. Moi, je ne vois rien, donc ça me dérange pas. Tu pas le mal de mer même sans avoir vu? C'est vrai. Possible. Ouais, ouais, tu sens qu'il y a C'est quelque ça, chose dans la je sens déco qui l'énergie. est ouais, ouais. Et cette personne a très mauvais goût. Je le C'est ça. sens. Je te propose, Enépin, de faire un tirage justement pour voir ce breuvage, quel effet il a. Est-ce que tu utilises la magie pour le faire ou est-ce que c'est juste un breuvage, une recette que tu connais, une recette un Non, peu profane? c'est une recette qu'on m'a donnée en fait et qui nécessite peu de magie. Enfin ouais, qui nécessite même pas de magie, je pense. Je te propose de faire un tirage d'ingéniosité. Je sais que tu n'as OK. que un, mais c'est ce qui me semble approprié pour ça. Ok, donc tu as tiré une, et ça, donc tu as tiré aérien, pardon. Aérien, c'est pas ton affinité. Non. Donc tu as un choix dans tout ce qui est là. Tu n'as qu'une seule chose à cocher. Et moi, éventuellement, je peux jouer autre chose. Bon, je vais quand même je vais réussir, je vais parvenir à mes fins dans les temps. D'accord. Effectivement, tu prends ton breuvage, tu prends aussi ce que t'a donné Charbon pour ne pas avoir un mauvais haleine. Par contre, hélas, Charbon, avec le lien que tu as tissé avec la plume, c'est toi qui vas avoir mauvaise haleine pour l'instant. Ah, Ça marche? oui, oui, ça marche. Comme quoi le charbon ne marchait pas si bien que ça. Mais si, c'est grâce à mon lien, à mon petit morceau de moi-même qui a fait que la mauvaise haleine s'est transférée, si j'ai bien compris. C'est C'est ça. ça. Donc tu peux te mettre un état, tu as mauvaise haleine. Et peut-être que ça jouera dans certaines de tes interactions. Donc, Silène, est-ce que tu accueilles tes invités? Donc tu les as rejoints, c'est ça? Tu es Oui, allé, tu es allé voir. Mhm. j'ai rejoint tout le monde dans l'espèce de hall principal. Il faut savoir quelque chose sur le Dédale, c'est qu'il est beaucoup plus spacieux à l'intérieur, qu'on pourrait le soupçonner à l'extérieur. On dirait presque l'intérieur d'un manoir et j'accueille tout le monde devant, l'immense cage d'escalier. C'est que 2 escaliers, tu sais, qui sont, concentriques et qui, hem et j'accueille tout le monde à ce moment-là, à cet endroit et je leur indique un petit peu, les ailes, du dédale, qui sont à leur disposition. Je leur dis évidemment, pour ceux et celles qui sont venus de loin, vous êtes évidemment les bienvenus, voilà, j'ai demandé à faire préparer des chambres et du coup, je me fais une joie de vous indiquer, où seront vos appartements. N'hésitez pas à me solliciter. Merci beaucoup pour ton hospitalité. La lueur a un large sourire, elle s'approche de toi, elle tend les bras pour te faire une accolade, si tu le souhaites. Je pense que je j'ai pas trop envie du contact physique, donc peut-être que les Mhm, gens effectivement s'approchent naturellement et mhm, je me dérobe, comme si enfin je fais même pas de pas en arrière, c'est comme si j'avais glissé, naturellement, mhm. et les gens je pense comprennent. Peut-être que certains vont pas, percevoir tout de suite, ma réticence et je vais leur glisser des bras. Vraiment. Tu vois qu'elle ne s'en offusque pas, ça a pas l'air de la surprendre. Elle fait: «Ah, quel plaisir j'espère que nous serons nombreuses, du cercle à répondre à cette invitation, j'ai une grande envie de faire la fête, j'ai une grande envie de danser et de célébrer l'amour». Eh bien, ça tombe bien, nous sommes là pour ça, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, demain, il faudra chacun rentrer chez soi et je vérifie que tout le monde a entendu. Tu vois qu'elle,
elle te glisse et tu as vu, je suis venu avec Messire Aconite. Et elle te jette un petit regard d'un peu entendu. Mmh. Et oui, bien sûr, ton escorte. Hem, Elle éclate de rire quand tu dis mmh, mon escorte. mmh. Je te remercie, de le libérer de ses obligations au moins pour aujourd'hui, heu, car, il me tardait de le revoir. Tu sais ce qu'il y a entre nous et je te suis gré, de lui avoir permis de t'accompagner. Oh, nous avons profité de l'occasion. Je ne suis pas la cardinale hein, qui lui donne ses ordres. Mmh. Enfin. Donc, alors que vous êtes en train de discourir, vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Vous voyez d'autres créatures, mais parmi ces créatures, vous repérez d'autres sorcières que vous connaissez. Il y a une sorcière assez massive, assez grande, forte, une forme humaine assez donc plutôt asiatique et avec des yeux un peu de serpent. Vous reconnaissez la Tarasque, la sorcière de la Tarasque. Vous avez une petite fée qui arrive aussi, qui volette, là, la fée de la constellation. Et enfin, vous avez une suie aussi, une espèce de forme un peu étrange, un peu inquiétante, la fée du miroir qui s'appelle Minuit. Donc la fée, la Tarasque, c'est œil du dragon. Mmh. La sorcière du miroir, c'est Minuit. Et enfin, la sorcière de la constellation, c'est Latlaeril Peira. Oui, il va absolument falloir qu'on note tout ça, Mais oui. car je ne retiendrai rien. Et donc, elles sont accompagnées, certaines d'une suite. Hein. Il y en a qui sont venues avec d'autres créatures. Et elles semblent assez intriguées, en tout cas, par ce qui se passe là. Où se passe la réception là, de tous ces gens? Où est-ce que tu les amènes, ma chère, ma chère Silène? Eh bien, je les amène dans, le salon, donc le salon principal, vraiment pour, les invités de marque. J'ai plein de petits boudoirs différents, des petits salons, des moyens salons, le salon Mhm. de minuit, le salon de l'après-midi. Mais là, c'est le grand salon, suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. Je sais que parfois, il peut y avoir des petites tensions entre, certaines personnes ici. Donc, j'ai justement fait en sorte qu'on soit un endroit où tout le monde n'est pas obligé d'être collé et qu'en ce qui concerne, la cérémonie, évidemment, j'invoquerai une salle de bal, dans pas longtemps. Moi, je mobiliserai un petit peu d'énergie et je créerai une nouvelle pièce dans le manoir. D'accord. Et toi, Charbon, tu fais quoi pendant tous ces Salabalek? Moi, je vais aider mes camarades dans l'aide des rouillards. Tu vois, où ils ont besoin de moi, je les aide. D'accord, tu vois que ils se donnent à fond, hein. En tout cas, que ce soit en cuisine, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans toute la préparation du nettoyage, tout ça, tu vois que tout le monde s'active, il n'y en a pas un qui baisse les bras, et ils commencent même un peu à... Et tu vois qu'il y en a qui se disent, qui se demandent si d'une façon ou d'une autre, ils sont censés participer en fait au mariage. Ils se demandent s'il faut faire quelque chose, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Charbon? Tu crois que on, on est censé participer, nous, ou pas trop? Je pense qu'on va faire ce qu'on nous a demandé, servir, faire à manger, s'occuper des invités des invités de Silène, et ensuite, au moment opportun, nous poserons notre revendication. Ah, Moi, je je les pensais qu'on allait poserai. faire un flash mob, moi. Un flash mob. Oui, non, une Ah, mauvaise idée. Je pense que d'accord. pour qu'ils nous prennent au sérieux, il faut que nous soyons sérieux. D'accord. Oui, tu as raison. Si on les sert bien, si tout ce mariage se passe bien, s'il y a pas de problème, alors, dans ce cas-là, ils vont avoir envie de répondre à notre demande, c'est ça? Et nous écouterons.
Et ils seront bien obligés de prendre en considération nos desiderata. C'est clair. Et si ce Allez, n'est pas le cas, nous leur ferons bien comprendre que c'est bien la dernière fois où ils pourront se servir de nous. oui, t'as raison, Charbon, ouais, tu parles vrai. Ils auront, Allez, au boulot, les gars, allez. Et donc, t'as tous les petites suies et les énormes golems de cristal qui redoublent d'ardeur, après avoir dit ça. Dans le salon, vous êtes rejoint par le cornu aussi, et sa bien-aimée, la Tuata. La Tuata, c'est une célébrité hein, dans le monde surnaturel. C'est une grande chanteuse. Elle est toujours un peu discrète. Autant lui, il est exubérant et très, très actif. Elle a une peau bleu nuit, constellée de points lumineux. Elle semble toujours un peu austère, hein, comme si elle était plongée un peu dans son passé. Et donc, elle l'accompagne. Qu'est-ce qui se passe dans ce salon? ils vont bien ensemble, ils ont la même tête, la même coupe. Est-ce que vous allez vers, vers certaines personnes? Est-ce que toi qui es l'hôte, Silène, est-ce que tu évoques quelque chose? Enfin, comment ça se passe? Eh bien, moi j'estime que mon petit discours, d'accueil tout à l'heure dans le Mhm. hall, suffisait et j'ai absolument attrapé Aconit, par le bras pour l'entraîner derrière les rideaux. D'accord, donc tu te dissimules avec Messire Acodite de Bien sûr, Châtillon-Bar-Ardieu derrière les rideaux. Mhm. tout à fait. Nous y reviendrons dans un instant. Et toi, ma chère Hélépin? Moi, je me dirige. En fait, je me dirige déjà vers les heureux époux pour leur adresser mes félicitations. Et je tends un peu l'oreille à leur approche pour essayer d'entendre ce qui se dit parce que ça m'intrigue toujours cette histoire de mariage surprise dont on n'avait pas entendu parler jusque-là. Bah, pour l'instant, quand tu tends l'oreille, c'est surtout le cornu que t'entends. Hmm. Jean-Sébastien est particulièrement prolixe, hein, il va d'un convive à l'autre, il remercie tout le monde de leur présence, il dit ah ça va être formidable, ça va être génial, c'est la fête, j'ai tellement hâte de. Et donc tu vois que en comparaison à lui, la Tuata est toujours un peu en retrait, elle sourit poliment à tout le monde, elle a l'air drapée un petit peu dans son austérité, on va dire. Hmm. Hmm. Et bien, dès que Jean-Sébastien va s'approcher de moi, j'irai lui adresser mes félicitations euh, en lui disant eh bien, voilà un mariage fort surprenant, mais j'en suis ravie. Et racontez-moi un peu votre histoire. Oh, ça fait longtemps que nous éprouvons cet intense amour entre nous, cette passion. Mais je me suis dit, on va dire pourquoi célébrer un mariage maintenant? Parce que justement, s'il y a bien un moment où il faut célébrer l'amour, il faut célébrer la passion, où il faut s'entourer des gens que l'on s'aime, n'est-ce pas ce moment que nous sommes en train de vivre? Je voulais, j'étais le plus heureux des hommes quand elle a dit oui et qu'elle a accepté. Voilà, nous allons pouvoir fêter notre amour avec tous les gens qu'on aime. Ça va être génial. Très D'ailleurs, joli. est-ce que tu voudrais bien être mon témoin? Wow, c'est une grosse responsabilité, mais évidemment, je ne peux pas refuser, bien sûr. Ah, je suis très content, très très content. Oh, bah, moi aussi. Mais, eh bien, j'ai pas préparé grand-chose, à vrai dire. Enfin, C'est pas grave, on improvise. d'accord, très bien. Très bien. Ça ne devrait pas me surprendre de ta part. Qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau? Enfin, sauf si tu veux jeter un voile pudique justement sur ce qui se passe derrière ce rideau, Oh, en fait. bah, en fait, le voile pudique est littéralement le rideau, mais non, derrière le rideau derrière le rideau, je suis, complètement, effectivement lovée autour de d'Aconit. J'ai fait plusieurs fois le tour d'Aconit et je suis en train de lui susurrer, des choses à l'oreille, dans ses oreilles qu'il a d'ailleurs, tout à fait déployées dans ma direction, hein et oui, effectivement, la langue que j'ai oublié de retransformer correctement ce matin, lui chatouille un petit peu l'oreille pendant que je lui dis,
à quel point il m'a manqué, à quel point c'était long et que je me languissais de le revoir et que j'espère qu'il n'a pas besoin de repartir ce soir et qu'il pourra rester. Est-ce que tu l'as tenu informé de tes plans, de tes projets pour lui? J'attendais de pouvoir être sûre que ça fonctionne parce que je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Lui qui Enfin, c'est un sujet qui est difficile, hein, pour lui, il en a déjà énormément souffert et je veux vraiment des garanties que ça va fonctionner. Donc j'hésitais presque à lui en parler, de base. D'accord, donc tu n'en as pas parlé pour l'instant. Pas du tout. D'accord. Tu vois qu'il fait: «Ah, ma chère et tendre, Silène, que je suis heureux de vous voir ici, de pouvoir, même vous rejoindre, dans votre demeure, mes obligations, d'ambassadeur auprès de la sorcière de la lueur, hem, me pèsent quand vous n'êtes point à l'escarbille, mais, quelle bonne idée, le cornu a-t-il eue, d'organiser cette fête, qui va nous permettre de peut-être de fêter l'amour ensemble. Absolument et c'est pour ça que, j'étais si prompte à accepter d'organiser la cérémonie ici. J'espérais pouvoir, vous revoir à Konitz. Tout le temps où nous sommes séparés, je je ne pense qu'à vos doigts sur mes écailles, je l'avoue. Tu vois qu'il y a ses petites oreilles qui frétillent et il fait, justement, je suis, aux aguets aussi pour cette fête, car il y a peut-être des bonnes idées à prendre pour la fête que la cardinale m'a elle-même ordonné, d'organiser la fameuse fête de l'éclipse qu'elle veut qui se tienne, et dont elle veut faire la elle veut que la sorcière de la lueur soit au centre de cette fête. C'est une grande responsabilité qui pèse sur moi et j'ai commencé à réfléchir, mais je pense que cette occasion est rêvée pour mieux comprendre un petit peu comment aménager une bonne fête, comment organiser une bonne fête, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison, mon cher. Et tu Est-ce que vois que Charbon nous écoute? Vous voyez qu'à vos pieds, à Charbon. Ah, C'était Charbon, une bien longue tirade, tout ça. Charbon, je vois que vous nous avez trouvés. Vous avez sans doute quelque chose à nous dire si vous nous interrompez de manière si, impolie. Oh, j'en suis désolé. Euh, euh, je me posais une question. Je C'est vous pour mes écoute. camarades travailleurs qui travaillent pour faire ce mariage. Euh, Quand avez-vous appris que le cornu allait se marier? Eh bien, je l'ai entendu dans les murmures que m'ont rapporté le vent, il n'y a pas très longtemps Ah, vous et le saviez puis donc? non, des rumeurs par-ci par-là, des murmures, des sifflements, Quoi, qui revenaient jusqu'à mes oreilles. ne nous avoir rien dit? Eh bien, si je dois si je dois être tout à fait honnête, même si je le pressentais, je n'ai eu la confirmation que ce matin, hein, lorsque j'ai reçu, la nouvelle de votre venue et Ah, donc il a fallu ah, s'adapter. c'est étrange, non? Qu'entendez-vous par là? C'est pas cette fête ce mariage qui se fait de façon impromptue alors que personne n'est au courant. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant de tout, Charbon, que, les gens ne s'aiment pas en secret et s'ils ont décidé, de le rendre officiel aujourd'hui, eh bien, qu'à cela ne tienne, je suis, heureuse, peut-être un peu envieuse, mais surtout heureuse. Peut-être que tout ça est un mauvais présage. Oh non! Non, non, Dans tous les cas, nous avons eu notre lot de mauvais présages jusqu'ici, je ne souhaite malheureusement, pas interpréter cet événement de cette façon. malheureusement, je crains que les mauvais présages ne font qu'amener d'autres mauvais présages. Mais bon, ce n'est pas important. Du moins, ça l'est, mais moins que ce qui va se passer. J'ai une surprise pour vous tous. Mmh. Et vous le verrez, c'est ce soir, c'est après le mariage. Ah, très bien, et c'était tout ce que vous souhaitiez me dire? Si, Eh euh, bien eh bien, je vous en prie, veuillez passer non, de l'autre côté de ce rideau, s'il vous plaît.
j'ai envie de vous dire que vous pouvez boire tant que vous voulez. Comment ça? Ben Je non, trouve qu'il a quand même une faites- sale mauvaise haleine, hein, Charbon. Là. Oui, oui, c'est pour ça, je dis, bah, dans, enfin, dans- voilà, si dans- tu, si tu dans une m'as, fête, dans une fête, on boit, hein, non? oui, 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 et donc allez boire par là. Allez boire quelque chose de mentholé, Ah bon, peut-être. moi non, je travaille. Oh, mais vous méritez une pause, Charbon. Vous ne me faites pas confiance. Non, absolument, mais vous... Absolument, vous ne me faites pas confiance. Charbon, ne m'interrompez pas. Je vous propose de vous arrêter un instant pour vous rafraîchir. Hmm. J'ai peur que mon foie intérieur s'éteigne si je me rafraîchisse trop. Et bien, il se trouve que je peux pas dire eau de feu. Non, non, mais il se trouve que nous avons vraiment tous les cordiaux possibles et imaginables. Je suis sûre que nous trouverons quelques carburants, quelques combustibles qui puissent vous aller. Allez voir ça de plus près. Oui, je vous en prie, faites. Faites comme si je n'étais pas passé. Oui, bon, alors ça sera difficile, mais commencez par vous en aller peut-être. Et attention, une belle surprise. Et tu vois qui passe sous le rideau. Et quand je me retourne vers Aconite, je vois que en fait, l'interruption de Charbon a brisé la magie du moment. Et il a l'air soucieux, surtout quand Aconite a évoqué le fait que ça serait peut-être un mauvais présage. Justement, en parlant de mauvais présages, tu vois que tu as la sorcière de la constellation, la petite fée, là, qui semble te faire un petit signe. Elle essaie de t'attirer ton attention, alors qu'elle vient de t'apercevoir. J'ai très envie de faire semblant de pas l'avoir vu. D'accord. Donc tu l'ignores, c'est ça? Tu fais comme si tu n'avais rien vu. Ah, Oui, l'hôte horrible. oui, 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 oui. Non, mais ça va, quoi. Ça marche. J'ai décidé de passer une bonne journée. Je revois vraiment mon amant. Dire oui, oui, mauvais présage. Non, non, pas aujourd'hui, ça va. Tu vois qu'elle semble un peu dépitée, hein, que tu. Et donc, bah, elle s'éloigne un peu et elle cherche du regard quelqu'un d'autre. Est-ce que Enépin est disponible éventuellement Oh pour oui, bah la moi, pauvre Latlaïril? si, si Jean-Sébastien ne m'a pas demandé de faire des choses en particulier en tant que témoin, je vais errer de par les convives et écouter les conversations, dire bonjour poliment. Donc si l'Atlaïril semble être en demande de parler, je vais probablement me rapprocher d'elle, effectivement. D'accord. Bah, tu vois que elle vient d'être un peu ignorée, méprisée par l'hôte des lieux et donc elle volette un peu vers toi. Elle s'avance, elle a l'air un petit peu gênée. Elle fait Je, je ne voulais pas l'embêter, mais pourtant ça me semblait important de lui dire. Euh, vous la connaissez bien, vous la connaissez mieux que moi, peut-être. Peut-être vous, elle vous écoutera. Mais de qui parlez-vous? Je parle de Silène, la sorcière de la spirale, notre Oh, hôte. oui, je la connais. Oui, je la connais. Mais que vouliez-vous lui dire? Donc tu vois qu'elle parle dans un chuchotement, hein. Elle fait, eh bien, je voulais juste lui rappeler que, et que d'après les rumeurs, c'est cet amour intense qui a consumé le sanctuaire du cornu. C'est ainsi qu'il est devenu en cendres, qu'il est devenu en cendres. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Vous voulez dire qu'il est en danger? Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Euh, mais vous savez que ma magie me permet de voir certaines choses et il y a des présages et tous ne sont pas bons. Faut-il ternir cette journée ou au contraire laisser tout cela derrière nous et ne pas nous en préoccuper? Si je comprends bien, vous êtes en train de dire que ce mariage est un mauvais présage. Non, 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 ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est cet amour, cette passion incandescente qui a brûlé le sanctuaire du cornu. Je vois, mais
Nous ne pouvons pas. Regardez-le. Je désigne le corps nu. Il est tellement heureux. Et il a raison, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de cette fête. Que voudriez-vous que nous fassions? Nous ne pouvons pas éteindre cette passion. Très bien, vous avez raison. Je ne suis qu'une messagère. Je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas si j'ai raison. Mais dans tous les cas, je ne me verrai pas refroidir ses ardeurs. Je vous comprends. Mais je pourrais en parler à Silène si c'est ce que vous voulez. Après Voilà, tout. voilà, oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous en parlais. Il me semblait bien que vous étiez proche. Oui, ceci dit, je crois qu'elle est elle-même en proie aux affres de la passion actuellement et je ne suis pas sûre qu'elle m'écoute tout de Certes. suite. Mais dès que je peux la voir, je lui en parle, c'est promis. Je ne voudrais pas gâcher la journée quand même. Je m'en voudrais. Moi aussi. C'est pour ça que voilà ce que nous allons faire. Nous allons rester vigilantes, surveiller tout ce qui pourrait tourner mal, mais rien ne va mal se passer. J'en suis sûre. Excellente idée. J'ouvre l'œil. Ah! Mmh. Tu vois qu'elle semble un peu perdue dans ses pensées, puis elle fait, et à votre avis, qui pourrions-nous, recruter aussi pour nous aider à cela? Doit-on rester seulement, les 2 seuls à ouvrir l'œil ou faut-il, informer d'autres personnes? Non, peut-être pas les deux seuls. La lueur est sage, je pense que nous pouvons l'informer. Mmh, excellente idée, excellente idée. Vous 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 voulez que je lui parle? Ou vous voulez vous en charger? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous pouvez vous en charger pendant que je vais essayer de voir si Hélène est disponible. Et peut-être, je suis en train de penser que peut-être ne devrions-nous pas informer que des sorcières. Je suis venue avec Charbon également et il pourra peut-être voir ce qui se passe dans les autres pièces. On ne sait jamais. Si quelque chose devait mal tourner, ça ne se passerait peut-être pas là où nous sommes toutes regroupées. Oui, oui, oui. Ah, vous êtes, pleine de bons conseils. Eh bien, merci beaucoup. Et merci pour ces informations. Mais comme je disais, je suis sûre que tout va bien se passer. J'en suis sûr aussi, j'en suis sûr aussi. Et elle va voler vers la lueur, de ce fait. Et moi, je vais me rapprocher subrepticement de ce rideau pour essayer de voir s'il y a un mouvement et si je Cessez peux. de toucher ce rideau. Je ne vais pas le toucher. Je vais m'approcher, voir ce qui se passe et si je sens que que je ne suis pas à ma place, je vais m'éloigner pour chercher Charbon. Non, mais si tu te rapproches du rideau, tu verras que tu risques pas de nous déranger, enfin de nous surprendre dans un moment d'intimité. Parce que en fait, nous sommes en train de discuter et on n'est plus du tout sur le ton, des confessions amoureuses. Là, vraiment, Aconit, me confie qu'il y a peut-être, un autre objectif à sa venue ici. Et il y a peut-être, d'autres enjeux. Du coup, quand j'entends la conversation être sérieuse, enfin par bribes, parce que du coup, j'écoute pas la conversation de manière assidue, mais j'entends des mots et j'entends surtout le ton des voix qui m'a l'air très sérieux. Mmh. Je m'approche du rideau et je fais Psst, Silène. Je me retourne pas et je bouge même pas le rideau parce que j'ai compris que c'était toi et t'entends juste de l'autre côté du rideau ma réponse un peu exaspérée de: «Quoi?» Faut que je te parle, ce sera pas long. Eh bien, de toute façon, voilà, puisque c'est gâché, c'est gâché. Aconite, je il me tarde de poursuivre, notre premier sujet de conversation, un peu plus tard et en privé cette fois et séparé par, une paroi peut-être un peu moins faillible que ce rideau. Qu'y a-t-il là? Que puis-je faire pour toi? Désolée de te déranger. J'ai l'air un peu gênée quand même. J'espère bien. Un peu contrite. Mais il fallait que je te parle rapidement parce que, après tout, nous sommes chez toi. J'ai parlé à l'Atleril
Mmh. Elle est très inquiète Mais à quel propos? au sujet de cette passion dévorante. Tu vois de quoi je parle? Attendez, vous parlez de moi? Ah non, pas de toi, pardon. Non, la passion, la passion qu'il y a entre Jean-Sébastien et la Tuata. A priori, la Cléril pense, elle pense qu'il y a des mauvais présages. Elle a parlé du refuge qui aurait brûlé à cause de la passion. Penses-tu que cette passion, serait, induite, artificiellement? Et serait l'œuvre de quelqu'un d'autre? Une tierce Je ne personne? sais pas. À vrai dire, personnellement, j'ai envie de penser que tout ça ne sont que des inquiétudes liées au contexte et qu'il n'y a rien derrière. Mais je me pose beaucoup de questions. Et on ne peut pas balayer ça juste et, et faire comme si on nous en avait pas parlé. Donc, Non, bien sûr, tu as bien fait de m'en informer, mais, il faut, il faut que je digère cette information et que je réfléchisse à peut-être comment contenir, les éventuels débordements. tout à fait. Mais on est quand même d'accord que ce mariage est bizarre, non? Je veux dire, tu le savais depuis longtemps qu'il devait se marier? Depuis ce matin, quand j'ai su que vous arriviez pour le mariage. Exactement comme nous. Mais comme je l'ai dit à Charbon, il y a quelques instants, j'ai entendu des rumeurs, j'ai entendu des rumeurs. Depuis longtemps? Depuis plusieurs semaines. Ce qui m'étonne, c'est que je sais que Jean-Sébastien est un épicurien, un bon vivant et il aime tout ce qui est, plaisir de la chair, dirons-nous, pour rester délicat et les rumeurs le concernaient lui, mais je n'avais pas eu vent de l'identité de sa fiancée. C'est bien Je ça qui suis me pose question. C'est ça, je suis un petit peu étonnée par ce match en C- particulier. C'est ça. Elle est tellement différente de lui. Tellement glaciale par rapport à lui. Après, ça se trouve, nous nous inquiétons pour rien et les opposés s'attirent, dit-on. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Restons positifs. Est-ce que Charbon a pu entendre cette conversation? Est-ce qu'il y a prêté attention ou est-ce qu'il était occupé à autre chose? Il se lavait les dents. Charbon entend toutes les conversations, car il est toujours au mauvais endroit au bon moment. Tu remarques que Ou tu au pas bon tout le seul d'ailleurs, il y a une autre Sui qui est là, il y a Minuit qui est là aussi à tes côtés qui clairement, s'est posté à côté et écoute la conversation quoi, hein, Vous et croyez que c'est bien elle d'écouter fait des comme petits ça, bruits comme ça un peu en faisant, vous croyez que c'est bien d'écouter aux portes? Ou aux rideaux plutôt? «Ah, je sais pas, oui, enfin quand même, c'est quand Ouais. même inquiétant ce qu'elles disent là, non?» Oui, c'est sûr que c'est inquiétant, mais est-ce que c'est surprenant? Non. C'est vrai. Et nous avons, une annonce à faire. Nous la ferons, après le mariage. Tout cet endroit ne prend pas feu. Mmh, oui peut-être, c'est vrai. Car, si j'ai bien compris, heu, Jean-Sébastien de Bourbon, dit le Cornu, aime bien brûler, de passion, tout ce qui l'approche. Oui, Ta future femme? peut-être. C'était une question, peut-être ça ne peut pas être une réponse. Mais pourtant c'est ma réponse. Elle est bien étrange. Tu remarques que la lumière semble, un peu se plier autour de Minuit. Mais moi ça me ça alors du coup ça me choque pas du tout parce que la lumière fait la même chose avec moi donc Ah! Mmh. c'est les Suisses et c'est comme ça. Mais vous n'avez pas peur? Oh, si j'ai peur de cela, alors, je vais avoir peur de tout, non? Il y a des choses bien plus graves qui nous attendent. Ah? Comme? Bah, le crépuscule, Oui, mais la peut-être fin que de la c'est magie et la fin de notre monde. Il peut-être arrive. que tout cela,
n'arrive que parce que cela arrive. Je ne sais pas si je suis clair. Bien sûr que cela arrive parce que cela arrive. Non, mais je veux dire, si cela arrive, c'est parce que ces choses-là arrivent. Et là, je montre le corps nu. Car si ces choses-là n'arriveraient pas, peut-être que le crépuscule n'arriverait pas. Vous voulez dire que ça arrive parce que les gens s'aiment trop? Je n'avais pas vu ça comme ça, mais peut-être. Je sais pas. Même le crépuscule a déjà eu lieu et, et la magie n'a pas disparu, pour autant. Je ne crois pas avoir jamais, ne serait-ce qu'aimé. Alors aimer trop, voilà quelque chose qui me paraît étrange. Et pourquoi vous vous êtes interdit l'amour? C'est pas interdit. Je ne l'ai jamais ressenti. On se l'interdit, vous croyez? J'ai l'impression que 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 ce n'est pas que vous l'avez pas ressenti, c'est que vous n'avez pas voulu la ressentir. Car tout le monde, toutes les choses qui ont un cœur ou ce qui ressemble à un cœur, pour nous c'est différent. C'est le feu ardent qui brûle à l'intérieur de nous-mêmes. Toute personne, toute chose tombe amoureux un jour ou l'autre. Oh, il est un petit peu tard pour ça, pour moi, non? Jamais trop tard, pour personne. Je ne suis pas sûr de vouloir tomber amoureux. Mais je vous le conseille pas obligatoirement. Des fois, c'est beaucoup de souffrance. Ah, Eh oui. Ah, là, je vous embouche un coin. qu'est-ce que vous faites sinon? Moi? Bah, les Ah, ensemble pardon, des je pense. sorcières, ma question. Là, tu vois, tu as plongé minuit dans des abîmes de perplexité. Il semble méditer sur ce que tu viens de dire. Je pensais que Midi me posait la question. Mais qu'est-ce que vous faites là, d'ailleurs, vous? Hein? Qui êtes-vous? Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Qui C'est vrai, êtes-vous? il peut te poser la question. Vous venez c'est souvent des- dans ce manoir? Mais c'est vrai que ça. Je vous ai déjà vu quelque part. Oui, oui, j'ai comme ami des sorcières, plein de sorcières. J'adore les sorcières. Je suis là pour vous aider. Oh, c'est J'aurais très pu être bizarre. moi-même sorcière. Ah, eh bien alors, trouvez-moi quelqu'un dont je pourrais peut-être tomber amoureux alors. Comment ça? Bah, vous m'avez dit que il fallait que peut-être, enfin, que je tombe amoureux. Enfin, je sais pas. Vous aviez l'air de dire que ça devait arriver, ça pouvait encore arriver. Eh bien, si vous voulez m'aider, voilà, peut-être que je veux bien me laisser convaincre, mais il faudrait trouver quelqu'un. Débrouillez-vous toute seule. Ah bah, c'est comme ça que vous aidez. Ok, très bien. Quand on demande un service à Charbon, Charbon essaye de le régler. Après avoir dit débrouillez-vous toute seule, évidemment. Ah, Ça, c'est une remarque oui. que fait Silène à voix haute, c'est ça? Non, Non. je remarque juste que Charbon a fait c'est une critique sur mon caractère et qu'il n'est pas plus disposé à aider finalement. Ok, je vais aider. Et une sorte d'onde négative dans le coin. Tu sens une présence, tu sais, un petit peu noire. Vous voyez que le temps passe dans la passe et clairement, vous sentez que ça va être le temps de la cérémonie. La plupart des convives sont arrivés, tout le monde a revêtu ses plus beaux atours et tout le monde semble impatient d'assister à l'union justement de la Tuatha et du corps nu. Alors que la cérémonie se met en place dans cette salle que tu as fait apparaître, c'est bien ça, Silène? Oui, tout à fait. Tu vois que il y a le corps nu qui s'approche de toi, qui fait le témoin de ma bien-aimée ne devrait pas tarder. Et tu vois qu'il semble jeter un regard à l'assemblée comme s'il cherchait à voir qui il était.
Que faites-vous? Y a pas de témoin, c'est ça, hein? Mm, Pour l'instant, il semble jeter un œil et il n'a pas l'air d'apercevoir le témoin de la tuata. Comment ça allait organiser cette salle, Silène? Comment tu vois cette cérémonie? Comment je l'ai dessinée? Puisqu'en fait, elle est sortie de mon imagination. Hem, j'ai décidé de la faire, telle que je la souhaiterais si jamais, on célébrait mon propre mariage Mmh. et du coup, elle est immense. La hauteur sous plafond, incroyable. Il y a, des vitraux partout, au lieu des fenêtres et des tentures, drapées qui tombent depuis le plafond, des fleurs aussi qui sont accrochées à la voûte et le la météo extérieure, est visible, sur, vraiment ce qui nous la voûte qui nous sert de plafond. Comme si c'était une verrière, mais c'est pas une verrière. OK, c'est un jour ensoleillé, en tout cas. Mmh. Donc bah, grand soleil et si les gens se concentrent un petit peu, ils peuvent ressentir une petite brise légère, à l'intérieur de la salle de bal. Donc tout le monde est rassemblé. Vous êtes où, Hennepin, par exemple, tu es où, toi? Moi, en tant que témoin, je suis assez proche de la localisation des 2 futurs mariés. Je pense que je sais pas, ils sont situés où du coup les mariés là? Ils sont où, là, dans cette salle, les mariés? Tu les as positionnés où, Silène? J'ai voulu leur laisser un petit peu d'intimité, donc il y a une sorte d'estrade, avec, leurs 2 sièges, 2 fauteuils qui sont, bah, très belle facture, très beaux et imposants. Mais pour le moment, ils sont, derrière les fauteuils, il y a un espèce de paravent, fait comme, comment expliquer ça? Tu sais cette espèce de croisillon de bois qu'on met sur les murs pour faire, tenir les fleurs et les aider à pousser. En fait, Mmh. c'est un paravent qui est fait, de cette matière-là, avec plein de fleurs dessus et pour l'instant, les futurs mariés sont cachés derrière. D'accord. Donc tu es où par rapport à ça, Hennepin? En fait, je suis juste devant l'estrade du coup. Bien sûr, je vais pas, les déranger derrière le paravent, mais je pense que j'imagine qu'il y a peut-être des chaises dans la salle et moi je suis, au 1er rang du coup. Et toi, Charbon, où es-tu? Moi, je serais, là où les autres vers la porte de service, là où les autres rouillards, passent pour, amener, soit, des cocktails, soit de la nourriture, préparer, la suite du mariage. Je suis là, donc peut-être en diagonale par rapport à la salle. Je pense que je dois avoir les mariés presque de face, mais en diagonale et ainsi que tous les invités qui se sont assis ou restent debout. D'accord. Alors que vous attendez, le début de la cérémonie, il y a une espèce de grand silence qui se, répand, dans l'assemblée et vous voyez un petit enfant, un enfant qui vient d'entrer dans la pièce. Les gens murmurent à son passage, à son arrivée. C'est un enfant, ses yeux sont sombres, c'est un enfant sans âge et pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est Jadani. Jadani, c'est silence. Mmh. Une sorcière aussi ou pas? Mmh. La sorcière du silence, d'accord. Vous savez que, chaque fois, la présence de la sorcière du silence, jette un froid, hein. C'est quelqu'un qui met mal à l'aise, hein. Mmh et puis je pense que son apparence physique, rajoute une couche de malaise effectivement. Pourtant, vous voyez qu'il sourit, il a un petit sourire assez apaisé. Il fait un petit signe de la main, il te fait un petit signe de la main et il vient se poster, sur le côté, comme si, il voulait s'installer en toute discrétion. Ah, j'ai cru, dit, Charbon en parlant à un golem qui est dans le coin aussi. Et j'ai cru que c'était lui le témoin. J'ai dû me tromper.
crois qu'il aurait fait un très bon témoin. Un très bon témoin, tu le crois-tu vraiment? Pourquoi? Que le changement, un mariage, c'est quand même le changement. La Renaissance, pareil, un très bon témoin. Hmm. Tu vois qu'il semble comprendre ce que tu dis. Tu vois que la concierge traverse l'endroit, se dirige vers toi, Silène, et te remet de nouveau un billet. Je le déplie rapidement. Je pense que Charbon s'est mis derrière le golem quand on a vu la concierge se diriger vers. Et le billet indique qu'un esprit tempête demande à entrer et donc patiente pour le moment dans mon vestibule magique. Est-ce que cet esprit tempête, c'est quelqu'un qui serait le bienvenu à ce mariage? Tu te souviens quand tu as vu la dernière fois un esprit tempête? Oui, je m'en souviens. Oui, Mhm. c'était avec Charbon. Non? Si, c'est avec Charbon. Oui. J'ai Oui. j'ai- j'ai l'impression que toi, tu étais troublé par la beauté de l'esprit tempête et tu voulais en voir un autre. C'est ça. Mais en Ah! même temps, l'esprit tempête, vous l'aviez vu justement près de l'impasse, là, il y a à Mmh. l'entrée, près de l'entrée de l'impasse, et toutes les lumières s'étaient éteintes. Enfin, il y avait eu un effet quand même. Ça avait perturbé un peu les environs. Oui, je m'en souviens maintenant, merci. Alors que Eh Charbon, lui, il bien, n'était pas très fan. ouais, et ben, du coup, je frémis en fait d'excitation en lisant le petit billet et je me dis décidément, aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses très intéressantes et je monte, précipitamment, vers, ma console dans mes appartements, Mhm. pour débloquer l'entrée et laisser rentrer, l'esprit tempête. Dans le miroir, tu vois cette espèce de boule de foudre qui semble tournoyer, qui semble se jeter en fait sur les miroirs. C'est ça, il y a des miroirs hein, dans l'endroit, c'est ça? Ouais. Tu vois qu'il se jette violemment sur les miroirs et il est en train de les briser en fait, tellement il se jette avec violence Mmh. sur l'endroit, quoi. Tout de suite, je lui parle à travers le miroir, Mhm. pour lui dire: «Allons, allons, mais maîtrisez-vous». Je Est-ce que ça a rompu la communication? Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sens que là, ça devient difficile. Bah, ouais, j'essaie de le calmer, mais en fait, comme ça ne fonctionne pas, Comment tu fais plutôt pour que que tu essaies de lui parler, c'est ça? De lui oui, parler? je vais te parler à travers le miroir, mais comme ça ne fonctionne pas, plutôt que de le faire rentrer, moi, je pénètre dans l'espace, du vestibule. D'accord, donc tu vois, là, il est en train de tournoyer, donc une espèce de boule de foudre qui tourne dans tous les sens. Tu entends, ce bruit, et tu vois qu'il se jette de nouveau vers un miroir, prêt à voilà. Mmh. Et à ce moment-là, je décide d'intervenir. Tant pis, je n'aime pas utiliser, la force ou mes pouvoirs, sur quelqu'un qui ne m'a pas encore été présenté, mais il va falloir que j'intervienne. Comment tu fais? Mmh, mmh. Alors je réfléchis en fait s'il y a un truc, mécanique. Donc là, tu es dans une petite, tu dans cette pièce, dans ce vestibule, tu vois qu'il y a du verre brisé, il y a quelques miroirs qui sont encore là, il y a Mmh, du verre brisé qui gît par terre et tu vois qu'il y a donc cette espèce de boule de foudre bleutée, hein, qui tournoie et de temps en temps, tu entends ces bruits de tonnerre, et ils percutent. Donc là, vous commencez peut-être, de la salle où vous êtes, étrangement, vous avez l'impression d'entendre ces bruits de tonnerre et le ciel s'est couvert. Ça me rappelle quelque chose, moi? Ah oui, toi, ça te rappelle ce que tu avais entendu, quand tu avais vu l'esprit tonnerre. Je me L'esprit tempête, pardon. je me mets un peu plus derrière le golem et Mmh. peut-être que les bouts de mes, je vais dire mes poils, mais c'est pas vraiment des poils, les bouts, ça commence à s'hérisser encore plus, tu vois? Je commence à avoir une tête un peu, comme comme un chat qui aurait pris le jus, tu vois? Avec les jeux. Mmh. Et toi, Enépin, comment tu réagis à la situation?
Moi, je suis sur le qui-vive. En fait, j'étais déjà en train de chercher la moindre chose qui pouvait mal tourner. Donc, je me relève immédiatement. Je cherche du regard l'Atleril et Lueur qui aurait dû être mise au courant de Mhm. la situation par l'Atleril. Et je vais me diriger vers l'origine du bruit. En essayant d'avoir l'air pas inquiète parce que je veux pas que le reste de la foule puisse s'alarmer aussi. Donc j'avance d'un pas mesuré et qui a l'air serein, mais assez rapide quand même. Tu vois que vous avez échangé des regards avec la lueur, la constellation, et elles emboîtent également le pas. Tu vois elles se dirigent toutes les deux avec toi vers l'origine des bruits. Silène, est-ce qu'elles peuvent accéder au vestibule ou est-ce il est clos? Il est clos, il n'y a que moi qui puisse y Ok, pénétrer. En revanche, elles peuvent assister à ce qui se passe à l'intérieur. Il suffit de regarder dans les miroirs qui n'ont pas été brisés. d'accord. Qu'est-ce que tu fais toi à l'intérieur? Ça marche. Eh bien, en fait, comme, je vois qu'il y a du verre brisé un peu partout et que ça devient Mhm. dangereux et surtout que ça risque de, pour moi, prendre énormément de temps pour, rétablir, les portails et que ça redevienne un carrefour, de déplacement, je décide de faire quelque chose de très impoli et d'emprisonner, enfin, en tout cas, d'essayer d'emprisonner l'esprit tempête dans un des fragments de miroir. D'accord. J'ai l'assentiment que tu utilises de la magie pour faire ça. Oui, sans aucun doute, vraiment. Je n'ai pas l'impression que tu utilises quelque chose qui est lié à ton grimoire. Non, je pense que c'est quelque chose de, plutôt habituel chez moi. Peut-être pas besoin de Et je du pense que c'est quelque chose qui demande une certaine témérité. potentiellement. Je regarde, tu es oublieuse, je pense qu'il n'y a pas de truc. Bah, écoute. Ah, c'est vrai qu'il y a des serpents partout. Il y a tes serpents Est-ce que tes serpents qui paraissent dans ton sanctuaire, Est-ce que, est-ce que ces serpents sont susceptibles de t'aider ou sont intégrés à ta magie? Non, ils sont pas intégrés à ma magie, pas m'aider parce que D'accord. ce sont mes invités, Très bien. ces serpents-là et du coup, ils se sont tous, soit, pour les plus peureux, se sont cachés, dans les espèces de petits coins du vestibule qui sont encore, dans l'ombre et les plus téméraires et ceux qui ont été, vexés par l'attitude, de l'esprit tempête se sont redressés et vibrent un petit peu comme ça en l'air, les crocs sortis. D'accord. Eh bien, je t'en prie, fais ton tirage de pierres vives. Donc tu en Alors, pioches 2. Alors, si je ne m'abuse, tu en as pioché, donc tu as 2 blanches, donc c'est deux réussites. Et est-ce que tu as pioché la rune avec laquelle tu es en affinité? Ton affinité, c'est quoi déjà? Toi, c'est affinité, non, c'est vaporeux. Non, tu n'as pas pioché vaporeux. ouais. Ok, donc tu as droit à 2 choix dans le tableau. Et attention, ici c'est un sortilège, donc tu peux aussi choisir le monde secret ne se dégrade pas. Non, il se dégrade. Il pourrait se dégrader. Attends, si je le choisis, ça se dégrade ou ça se dégrade pas? Non, ça se dégrade pas. Si tu choisis, tu vois, t'as le droit à 2 coches dans tout Mmh, le tableau. Vu que tu as fait 2 OK. réussites. Et Tu si je as ne 2 choisis coches. pas celui-ci, est-ce que ça va se dégrader, Pas automatiquement? automatiquement, mais je peux D'accord. choisir de le faire, oui. OK, très bien. Hem, je, choisis, qu'aucun de mes alliés ne subit de conséquences directes, donc c'est-à-dire, les gens qui observent la scène dans les miroirs et aussi, les serpents à l'intérieur du vestibule Mhm. et je parviens à mes fins dans les temps. D'accord. Par contre, éventuellement, le monde secret peut se dégrader et éventuellement. Bah, ça me paraît Ok, logique, en fait. très bien. Donc tu avances avec ton bout de miroir là. Est-ce que tu veux décrire un petit peu comment tu fais pour emprisonner l'esprit tempête dans le miroir? Bah, en fait, juste je vois qu'il s'agite dans tous les sens et que cette espèce de boule d'électricité vibre de plus en plus et au moment où elle s'apprête à repartir dans les airs et à essayer de briser des choses, je vais au-devant d'elle. En fait, il y a pas d'impact, contre le fragment de miroir que je tiens, Mhm. juste, c'est comme si, zap,
La D'accord. boule de lumière, voilà, c'est Ok. ouais. Tu sens quand même une intense chaleur, donc tu vois que tu as ta main qui a brûlé en fait par l'incandescence qu'il y a là, donc tu es blessé à la main. Tu peux le Mmh. mettre dans un état. Ça Et va. tu vois que tu constates hein, que ton sanctuaire est dans un piteux état. Tu n'es pas sûr, vu les dégâts, tu vois que non seulement les miroirs sont brisés, mais en plus il y a des traces de brûlure, il y a des murs qui se sont calcinés. Tu as l'impression que les dégâts sont peut-être plus importants que ce que tu pensais dans la première fois où tu as vu ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu sors du vestibule une fois que tu as capturé l'esprit tempête? Oui, oui, oui D'accord. et je décide de fermer, jusqu'à nouvel ordre, le vestibule parce que, vu que je ne maîtrise pas effectivement l'ampleur des dégâts, ça serait vraiment très imprudent de laisser d'autres invités arriver par ici. D'accord. Toi, Charbon, tu vois qu'au niveau de la cérémonie, les gens commencent un peu à s'inquiéter en se demandant ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ces bruits, qu'est-ce qui arrive là, quoi. Dès que tu sors du vestibule, tu vois que les sorcières, enfin je sais pas, Enépin peut-être, comment tu réagis quand elle sort du vestibule? Bah, je vais tout de suite voir si tout va bien. Alors, je ne peux pas. En fait, je peux pas voir que tu es blessé vu que je suis aveugle, mais peut-être que je sens que. Enfin, peut-être que je le sens comme je vois des fois les flux de magie et je peux sentir peut-être ta douleur ou quelque chose comme ça. Et donc, je vais venir tout de suite te voir et te demander si tu as besoin d'aide. Je te dis, c'est très gentil et Népin, mais je pense qu'avant de que je puisse m'occuper de maman, il faut que je trouve absolument où, et comment gérer, cet esprit, parce que le miroir ne tiendra pas longtemps. Je J'ai bien peur que ça soit une solution temporaire. Je peux peut-être t'aider à faire un sort de protection pour le vestibule. Tu Pour, serais capable de consolider la structure du vestibule, le temps du mariage au moins? je pense que je peux aider. La protection, c'est ma spécialité, tu sais. Eh bien, je ne vais pas te mentir, pour une fois, je suis heureuse de ne pas avoir à tout faire toute seule. J'accepte ta proposition avec joie, merci beaucoup. Ok, je m'en occupe. Donc qu'est-ce que tu fais dans le vestibule? Est-ce que je peux rentrer dans le vestibule du coup? Bah, je pense que, oui, à partir du moment où je t'ai dit: «Tu peux», j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, juste, en verbalisant que j'acceptais ton aide, tu as maintenant l'accès. Du coup, je vais rentrer dans le vestibule et en fait, dans le vestibule, je vais visualiser un peu la magie qui protège le vestibule, un peu comme une architecture, comme pas comme l'ossature d'une maison en fait. Et moi, je vais essayer de faire des sorts de protection qui vont un peu comme si je mettais des poutres supplémentaires pour consolider la charpente. Sauf que tout ça est magique et absolument invisible, mais en gros, c'est ça. Très bien. Que je pense que ça demande un certain aplomb de faire ça, non? Attends, aplomb. Mhm. Solidité, résolution, résilience, endurance, oui, je pense que c'est ça. Et comme ça tout touche à tes domaines, tu vas pouvoir piocher une pierre en plus. Donc tu vas piocher 5 pierres. Ok. Et toi, ton C'est affinité, c'est minéral. c'est minéral, oui. Il y en a pas. On n'a pas, C'est pas ok. très bon, ça. Et donc, tu as pioché 1, 2, 3, 4, 5, une seule blanche et tout le reste en Oui. noir, c'est ça? Oui. Hmm. Donc, tu n'as qu'une seule coche. Mhm. Je vais prendre en coche que je ne détériore rien immédiatement. Et on est d'accord que c'est un sortilège que tu as fait, hein, on est d'accord. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, potentiellement, le monde secret peut se dégrader. Oui, Mmh. Donc, Oui. tu ne déterres rien immédiatement, c'est ça? c'est ça. Ok. Quand tu tisses ton sortilège de protection, tu vois que tu as l'impression que en brûlant aussi, il a consumé, c'est comme s'il avait consumé un peu de la magie qui était dans ce lieu. Tu vois que elle est là où d'habitude tu puises dans les flux magiques qui sont là pour tisser tes sortilèges, tu as l'impression que tout ça est vide, comme si ça avait été consumé, quoi. Hmm. Est-ce que du coup, comme c'est vide, je le visualise moins bien aussi moi-même en fait? Oui, oui.
Mmh. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez au niveau de la cérémonie? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je suis obligée, même si ça me répugne et que j'aime bien gérer mes affaires toute seule, je pense que je suis obligée de demander de l'aide à quelqu'un de puissant, pour, savoir ce que je vais faire de l'esprit tempête. Mais je sais très bien que, le sujet est délicat et que je peux pas demander à tout le monde parce qu'il y a sans doute des personnes ici qui, aimeraient beaucoup, heu, avoir, un esprit tempête, emprisonné dans un objet comme ça. Donc vers qui tu te tournes? Mmh. Certainement pas vers les fiancés parce que déjà ce serait de très mauvais goût de les solliciter, le jour du mariage et je pense que je vais aller voir Félicie. Et toi, Charbon, tu étais ré tu avais fait quoi, tu m'avais dit? Rien pour l'instant, mais Rien, tu es resté dans la pièce principale, c'est ça? ouais. Dans la pièce principale, tu vois que, bah, il y a quand même une certaine inquiétude et là, tu as la tête du cornu qui passe derrière le paravent, qui a un large sourire, qui fait: Ne vous inquiétez pas, je crois que c'est le témoin qui arrive». Ah! Ah! Comment Et ça? j'ai vraiment dit le «ah», ouais. Le témoin est un esprit tempête? Oui, bien sûr. Il s'appelle, Maurice. Ah. c'est lui qui est arrivé? Eh bien, oui et encore une fois, ça fait partie des informations que j'aurais aimé avoir, avant. Car, il se trouve que votre témoin a vraiment détruit mon vestibule. Donc là, tu dis ça à travers la pièce, c'est ça? Quand tu reviens dans Je la Ouais, pièce de la cérémonie? à travers la pièce, mais, Mmh. il n'y a que Jean-Sébastien qui m'entend puisque je parle directement à son oreille à travers la pièce. D'accord. OK. Mmh. Il fait, «Oups!» Ah, oups, oui, vous pouvez dire oups, c'est sûr. Oui, ça me paraît un peu léger, mon cher Jean-Sébastien. Oups. Vous savez que c'est très dangereux un esprit tempête, surtout à l'intérieur. À l'extérieur encore, il peut évoluer, il peut s'élargir, il peut évoluer. À l'intérieur, il peut tout détruire. Que voulez-vous? C'est le témoin qu'elle souhaite pour notre amour. Eh Aimer, c'est ben, dangereux. Aimer, c'est dangereux. oui, bah, c'est dangereux pour vous, mais c'est dangereux pour tout le monde là. Dites-lui d'aller lui dire de se calmer. Et Je veux dire, Jean-Sébastien aussi. mon sanctuaire a brûlé. Ce ne sont que des cendres. Oui, Ça va. justement. Je ne vais pas pleurer. Hein. En parlant de votre sanctuaire, faudra qu'on en parle. Mais ça sera après le mariage. Si mariage il y a, j'ai l'impression que votre hôte, que je vois Quoi? là-bas au fond, n'a pas l'air bien contente. Jean-Sébastien, je sais que c'est un peu vulgaire, de parler de choses concrètes comme ça, mais je pense que je suis en droit de demander un dédommagement, pour les dégâts, alors que je vous accueille, vraiment chez moi et là, pour le moment, je suis au regret de vous informer que à cause du comportement de votre témoin, tous nos invités sont bloqués au dédale, jusqu'à ce que tous les dégâts soient réparés. Donc, comment comptez-vous, prendre vos responsabilités? Hmm. On peut pas en parler après le mariage parce que là, vous êtes en train de tout gâcher, hein, ma chère. Moi? Ah bah, alors ça, c'est un petit peu fort de café. Je vous signale que je suis censée officier, votre mariage et la main qui va me servir à, prononcer, le la bénédiction, est cette main-ci que vous voyez et je l'agite, de l'autre bout de la pièce, mais on voit que j'ai la main en sang. Ouais, moi, je suis en train de tout gâcher, je ne comprends pas. Moi, j'entends pas, on est d'accord, hein, parce que si tu me Non, murmures je dans parle les oreilles, directement à Jean ouais, ouais, je parle pas à Charbon. d'accord. Donc moi, du coup, je lui parle comme s'il me parlait à moi, Mhm. quand il parle à elle. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que voulez-vous? Que voulez-vous? Dites-moi ce que je vous dois et je vous paierai. Mais vous ne me devez rien. Il faut juste que Mais ce vous n'est allez pas à vous que calmer je votre rire. parle. Je parle à Silène. Ah, comment ça, vous parlez à Silène? Elle me reproche de vouloir célébrer ici mon amour et de vouloir que ma bien-aimée puisse bénéficier du témoin qu'elle a réclamé. Apparemment, c'est trop demandé.
Ah, vous déformez tout, je n'ai rien contre, votre choix de témoin à partir du moment où il sait se tenir en société. Totalement tort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait reconstruire l'endroit où vous vivez. Je veux bien sûr parler du sanctuaire Cendre. Hein. Là, Il t'as les faudrait, rouillards qui sont dans la salle qui font ouais, ouais, bravo, ouais, bien dit, Charbon, ouais. hein, Et t'as hein. quelques applaudissements. Comme ça, vous n'auriez pas à faire subir à votre hôte ce genre de désagrément. Attendez, désagrément? Ah, mais je nous offre une fête, un mariage, l'occasion de fêter l'amour, et vous appelez ça un désagrément? Mais alors moi, je n'appelle rien du tout. J'ai l'impression, au vu du regard, ma foi, très très énervé de Silène, que je connais, ma foi, comme quelqu'un de très proche. Ah, j'ai euh, cru que tu allais dire que tu connaissais bien mon regard énervé. Ce qui est vrai. hein, je peux vous dire qu'elle n'est pas contente. Et là, si elle pouvait lancer des éclairs avec ses yeux, je pense qu'elle le ferait. Ce qui ferait peut-être, ce qui calmerait peut-être l'esprit tempête. Du coup, c'est peut-être une idée. Tu as Félicie qui s'approche de toi, qui fait puis-je voir votre main, ma chère? Et je tiens, dans ma main qui n'est pas blessée, le fragment de miroir et je présente l'autre. Et Tu vois évidemment, que elle regarde, elle sort, elle cherche, elle fait ah je dois avoir quelque chose pour vous. Elle arrache un petit bout de l'étoffe de sa robe et tu vois qu'elle te fait un bandage tout en donc tu sens une certaine chaleur qui émane un peu de ça et tu as l'impression que c'est comme si la blessure était en train de se cautériser et tu sens une onde de chaleur et de bien-être qui vient de ta main quoi. Tu peux enlever l'état. Tu vois elle fait juste. Ce que je vous recommande, c'est de laisser ce bandage toute cette nuit. je laisse échapper un petit sourire, et je la remercie, je fais un petit signe de tête et je dis, Tu vois je qu'elle se penche aussi vers toi, et elle te glisse aussi à l'oreille, et elle fait. Et je suis sûr qu'un petit bisou de quelqu'un qui vous aime saura accélérer encore la guérison. je vous serai gré de vous arrêter ici, dans les recommandations au niveau des soins. Pardon, excusez-moi. Un petit bisou. Les bisous magiques, on sait. Hein. Bisou magique. Que faites-vous? Bon, je voulais faire l'annonce après le mariage, mais j'ai l'impression que ce mariage, je ne suis pas sûr qu'il aille au bout du bout. Du bout. Donc, je pense que il faut le reporter et il faut reconstruire votre sanctuaire, donc le sanctuaire Cendre, et fêter le mariage là-bas. Oh, magnifique. N'est-ce pas, camarade? Ouais, bien dit, Charbon, ouais, tu dis vrai, ouais. Il a raison. Il a bien parlé. Mm. Donc là, tu as le cornu qui sort de derrière le paravent. Il tient dans sa main la main de sa bien-aimée, de la Tuata. Vous voyez que la Tuata semble un peu désemparée par ce qui se passe. Vous sentez qu'elle a les larmes au bord des yeux. Oh non. Et comme si elle savait pas trop où se mettre. Et elle semble un peu choquée un peu par ce qui se passe. Quoi. Faut pas pleurer. Hein. Non. Il Non, Oui, voilà. parce que moi fait si donc nous ne célébrons pas de mariage aujourd'hui alors eh bien s'il le faut oui nous retournerons dans les cendres et nous irons nous marier dans les cendres n'est-ce pas ma bien-aimée et tu Non, vois c'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il faut elle hoche la tête. reconstruire. Il faut reconstruire votre sanctuaire. Je saurai attendre demain il n'y aura peut-être pas de demain c'est aujourd'hui que nous voulons nous épouser. et quand il dit: «Il n'y aura peut-être pas de demain», tout le monde frémit, comme si c'était vraiment, un véritable présage, ce qu'il vient de dire. Mm, mm. Il s'avance vers toi et Népin tu fais quoi toi dans cette situation? Je pense que c'est pile le moment où je reviens de ma Mhm. tentative de consolidation du vestibule et du coup je suis interdite, je regarde ce qui se passe, tout a l'air très froid d'un coup, donc j'ai loupé un bout d'épisode, donc j'essaye de comprendre comment on en est arrivé là.
Jean-Sébastien s'approche de toi, c'est les Silènes, et il fait que dois-je faire? Alors, nous annulons le mariage, c'est ça? Tout le monde. Non, mais je ne voulais pas en arriver à vraiment à une conclusion aussi drastique. Je vous demandais simplement d'apaiser le témoin de votre douce. Car moi, je ne sais pas ce que je peux faire de plus et je sens bien que ce morceau de verre ne suffira pas. Je ne suis pas une sorcière qui apaise. Je suis une sorcière qui vit dans l'intensité. Mais C'est ça que je rappelle à tous. j'entends, mais que voulez-vous? Voulez-vous aussi détruire mon propre sanctuaire alors que je vous accueille? Ce qui Non, m'importe, c'est notre amour. reconstruisons plutôt que de détruire. S'il faut détruire tous les murs et tous les bâtiments qui nous entourent pour pouvoir célébrer ce mariage, je le ferai sans aucune hésitation. Ah, mais alors, excusez-moi, vraiment, Jean-Sébastien, mais je vous trouve bien cavalier. Vous êtes tout à fait en droit de décider de quoi faire avec vos propriétés, mais vous n'êtes pas ici chez vous. Dois-je vous le rappeler? Et plus est, Jean-Sébastien, si la question est d'apaiser le témoin et que ce n'est pas dans vos compétences, nous sommes assez nombreuses pour que l'une d'entre nous puisse s'en charger. Ou peut-être même que la mariée puisse s'en charger, puisqu'elle connaît bien le témoin, a priori. Oui, non à la destruction. Oui à la reconstruction. Les slogans. Là, tu vois, t'as tous les rouillards qui prennent. Ouais, non, à la destruction, oui, à la reconstruction. Donc il y a une petite clameur comme ça qui. Et tu vois que quand même, bon bah ils insistent pas trop quand même, hein, parce qu'ils sentent que c'est pas trop le. Ouais. Hein, C'est un vous peu vous rendez tendu. compte sorcière le cornu, vous vous rendez compte Qu'allez-vous offrir à votre belle? Un tas de cendres? Mais qui veut vivre dans un tas de cendres? Moi, mais à part moi. Effectivement. Pour vivre, il ne me faut que l'amour. Et Non, mais vous l'amour et les peut-être. cendres, cela me suffit. Vous peut-être. Mais elle, vous lui avez demandé son avis? Vous êtes bien égoïste. Jean-Sébastien, je me répète, si vous souhaitez mettre le feu littéralement, je vous conseille de déplacer immédiatement la cérémonie au sanctuaire de cendres. Je ne saurais tolérer la destruction de mon propre sanctuaire. Très bien. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Et je pointe du doigt la direction de la salle qui mène au vestibule. Il fait. Je pensais que nous étions cloîtrés ici, que nous pouvions atteindre les autres endroits. C'est le cas, mais si vous souhaitez tenter votre chance tout de même, qui suis-je pour vous en empêcher? Vous êtes la sorcière de la spirale, la sorcière des passages. Mmh. Ouvrez donc un passage. Pouvez-vous m'ouvrir un passage vers le sanctuaire des cendres? Est-ce que vous désirez que j'ouvre un passage pour vous et votre aimé? Oui. Ou pour Oui, tous puisque les invités? nous ne sommes pas. Et puis tous ceux qui voudront aller célébrer le mariage là-bas. Alors, il faut savoir que là, pour toi, pour y être allé, Charbon, tu sais que c'est quand même un truc un peu invivable là-bas, hein. C'est tout est carbonisé, il y a des espèces de pluies de cendres. Enfin, c'est. Vous êtes bien têtu. Je ne suis pas têtu, je suis amoureux. Non, mais d'accord. Alors, vous êtes amoureux, mais toi, vous. D'ailleurs, vous parlez beaucoup. Mais, mais, mais la toi, allez-y, dites ce que vous en pensez, vous. Elle fait une pause, elle regarde l'assemblée, elle semble reprendre une certaine contenance, et soudain, il y a un chant grave, un chant puissant qui émane d'elle. C'est un chant, vous avez l'impression, vous savez, comme si quand les volets tremblent et qu'on est bien à l'intérieur de chez soi en protection, quand ça vous rappelle aussi la pluie qui tombe quand on est sous un parapluie. Enfin bref, voilà, tous ces sentiments-là, toutes ces sensations-là qui parcourent l'assemblée. Et donc, à travers ce chant, vous ressentez une espèce d'amour puissant qu'elle a
envers le cornu, envers lui, une espèce d'amour non négociable, un truc complètement démesuré, aussi intense, même si ça se fait pas de la même façon, mais aussi intense que ce que vous avez pu ressentir chez lui, quoi. Et vous voyez, quand sa voix, son chant s'arrête, toute l'assemblée est plongée dans le silence. Je m'approche de la Tuata et je pose ma main sur son bras et je lui dis, «Je vous présente mes excuses, je n'avais pas compris la profondeur de vos sentiments». Son regard humide se plonge dans le tien. Mmh. Tout brûlé, hein. Je reprends et je lui dis: «J'ai saisi à quel point, ce qui était en train de se passer aujourd'hui était important pour vous et que la présence de cet esprit tempête est indispensable, au au bon déroulement de cette cérémonie. Donc pensez-vous pouvoir faire en sorte, de le raisonner afin de garantir la sécurité de mon sanctuaire et celle de vos invités?» Elle hésite longtemps et elle fait telle n'est pas sa nature. Je Je suis lié à son existence et je pense qu'il est bon parfois d'entendre ce tumulte, mais je suis moi-même incapable de le faire taire et je ne le souhaite pas. Maintenant, si vous, le cercle des sorcières, voulez procéder, alors je comprends votre demande. ah, allons, nous allons trouver un compromis qui conviendra à tout le monde. Je ne souhaite pas vous chasser ni gâcher votre grand jour. Hem, que dites-vous de peut-être plutôt que cette salle de bal, je vous modèle un espace qui sera plus propre à accueillir, le tempérament un petit peu exubérant et électrique de votre témoin. Je vous laisse prendre les décisions qui s'imposent. Tout ce que je veux, c'est célébrer notre amour. Je me place au milieu de la salle de bal et je parle normalement mais fort à tous les coins de la pièce. Mhm, Et je demande aux invités de se reculer, de se mettre dans les coins, de me laisser vraiment beaucoup d'espace. mhm. Et la salle du coup, change d'espace, enfin de volume et d'apparence et nous nous retrouverons dans ce qui ressemble très, très fort à l'intérieur d'un volcan. Mhm. Bon, c'est pour la déco, évidemment, on ressent pas la chaleur, on n'est pas en danger, mais et Comment ça se je présente exactement? C'est quoi? C'est une sorte de caverne, il y a de la lave, il y a enfin, comment tu vois ça? eh bien, c'est, comme un espèce de puits rocheux, à ciel ouvert Mhm, et les parois sont léchées par, des flammes, mais qui ne brûlent, pas et donc d'accord. ça voilà, la lumière est, heu, assez jolie. C'est pas du tout mon style. Je trouve ça beaucoup moins bien que ma salle de bal, initiale. Mais qu'à cela ne tienne et puis c'est un petit peu carbonisé donc j'essaye de faire plaisir aussi à Jean-Sébastien et une fois que, la salle est remodelée, je lâche à terre le morceau de miroir qui contenait l'esprit tempête. Rock. Moi, j'aurais fait juste une terrasse. Ah, Mais Silène est toujours dans la grandeur, tu vois? écoutez, j'essaye de Non, mais je parle à mon golem, là. Donc l'esprit tempête se relâche et tu vois qu'il commence à tourbillonner dans la pièce, à tourner autour de tout le monde. Tu vois qu'il vient surtout tourbillonner autour de la Tuata. Mais tu sens qu'il est électrique, tu sens il y a des éclairs qui partent un peu partout de lui et voilà, on sent qu'il y a une espèce de tension par sa présence. Tu vois, certains invités se sont reculés, certains semblent avoir peur Hérisse, de sa présence. ça hérisse mes poils de charbon. Que faites-vous? Bah, dépêchons-nous. Ouais, là,
moi, je m'approche du coup en tant que témoin et je fais un signe à Silène si on pouvait procéder au mariage et en finir vite. Le super moment heureux et finalement tout le monde, tout le monde est terrifié. J'entends et je suis assez d'accord. Et du coup, j'attrape dans chaque main la main des deux fiancés et je place voilà chaque main l'une sur l'autre et je commence la bénédiction rituelle en disant voilà toutes les formules consacrées pendant que l'esprit tempête sans doute tourbillonne autour de nous et électrise l'air. Donc en fait, on a les cheveux qui commencent à se dresser sur notre tête. Alors moi, comme ils sont hyper longs, ça fait une espèce de flamme de cheveux au-dessus de moi. Et je sens que plus je psalmodie, plus l'intensité de l'esprit s'accroît. Et je me précipite presque pour terminer la fin de la litanie et dire et vous êtes maintenant désormais unis, vos deux âmes ne sont plus qu'une jusqu'à la fin de ce monde et ceux d'après. Et là, tu vois qu'ils s'embrassent. Ils s'embrassent tendrement, mais avec passion. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois que tu peux croiser le regard de Messire Aconite, qui semble Je être profondément ému par ce qui se passe là. Ouais, et puis je sens de l'envie, et puis du regret, puis de la tristesse dans son regard, et je lui rends son regard pour lui dire mais bientôt, un jour, ça sera notre tour. Soyez patient, et j'essaie de lui transmettre tout ça avec les yeux. Mhm. Tu vois qu'il semble avoir un petit sourire. Alors que tout ça a lieu, vous voyez que il y a Jadani, la Silence, donc qui a sorti de son sac une espèce d'ouvrage assez épais avec une couverture dans un cuir un peu curieux et qui s'avance dans l'allée centrale, qui s'approche des mariés, visiblement avec l'intention de leur offrir ce livre. Et des pins, tu reconnais ce livre, tu as pu le tenir brièvement entre tes mains, il s'agit du registre des oubliés. Donc je rappelle que tu as une page. Tout à fait. J'ai un mouvement de... En fait, quand je vois le registre, j'ai un mouvement où je m'approche instinctivement avant de me rappeler que je suis à un mariage et que en fait, ce livre ne m'est pas destiné, donc je me remets à ma place. Et je pense que j'ai la page que j'avais arrachée qui est toujours dans ma poche et Mhm. je la touche à ce moment-là. Charbon, toi, tu as une réaction en voyant ça? Non, pas particulièrement. Je Ok. suis en train de préparer mon discours, moi. Attends, qu'est-ce que je vais falloir que je dise là Et, pour et le toi, point. Silène, tu as une réaction en voyant ça? Non, car je suis pas sûre d'être au courant Mhm. de ce qui se passe en ce moment avec ce livre. En revanche, je perçois tout à fait que, du coup, Hennepin c'est ready, donc Mhm. je me doute que quelque chose se trame, mais je ne sais pas encore comment je dois réagir. Vous voyez Œil du Dragon, la sorcière de la Tarasque, qui semble s'offusquer de ce qui se passe. Vous voyez qu'elle a sorti une hache de diamant. Elle s'avance vers Silence et elle fait: Comment oses-tu? Comment oses-tu faire cet affront? Offrir un tel présent? Comment oses-tu? Et tu vois qu'elle s'avance, l'air visiblement menaçante vers Silence. Je vais m'interposer du coup, enfin je vais m'interposer. Je vais me rapprocher et je vais dire à Œil du Dragon, lâche cette arme, ce n'est pas le moment pour ceci. Je suis d'accord, ce cadeau est un peu surprenant. Certes. Et peut-être qu'il faudrait le remettre en question, mais ce n'est pas le moment de sortir des armes. Nous pouvons peut-être en discuter calmement. Je te propose un test d'aplomb. Tu as vu que le bas de son corps s'était transformé en serpent. Je rappelle que Œil du Dragon est également une serpentine. Aplomb. J'en pioche 4, c'est ça. Oui, et tu peux même tu auras une coche en plus parce que tu as une page du registre des oubliés sur toi. Ah, Oh, ok. davantage. Eh bien, il y a 2 blancs, 2 noirs. Du coup, ça me fait 3 coches au total, C'est c'est ça, ça? 3 coches, oui. Je dirais que aucun de mes alliés ne subit de conséquences.
Je parviens à mes fins et je n'attire ni plus ni moins que l'attention souhaitée. D'accord. Tu vois que quand tu as prononcé ces paroles, Œil du Dragon s'est arrêtée. Elle fait volte-face, mais clairement, tu sens qu'il y a eu une espèce de mépris de ta part. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. En tout cas, tu as perdu son respect. Tu peux le noter dans état et rémission, hein. Donc tu peux marquer mépris de la Tarasque. Donc elle bat en retraite, elle range son arme, elle range son frein et devient silencieuse. Et là, pendant ce temps-là, Silence est arrivé, a remis au cornu le registre des oubliés. Donc il y a un large sourire. Il parcourt un petit peu les pages comme ça, il jette un petit coup d'œil un peu comme ça en l'air et puis il reclaque bruyamment le livre et il fait bon, on danse maintenant? Que faites-vous? Bien, je montre l'exemple et puis je me dirige au centre de la. Alors, c'est plus la piste de balle, hein, c'est Mhm. le centre de cette espèce de cratère, en tendant la main en direction d'Aconite pour l'enjoindre à me retrouver. Ok. Et toi, Charbon? Moi, je dis, c'est le moment, ils vont commencer à boire. Et toi, Népin? Moi, en fait, je m'assieds et je regarde le livre des oubliés. Et C'est-à-dire, tu le prends, enfin, tu le récupères de là en où il l'a posé. fait, si personne ne regarde, Mhm. je pense que je vais le récupérer, effectivement. Waouh! Ok. Oh, la voleuse. La voleuse. Et c'est la fête. Vous voyez que tout le monde commence à danser. Alors après, c'est un peu curieux. Vous voyez que l'esprit tempête tourne dans tous les sens. Clairement, le cornu se déhanche avec grâce sur la piste et il est accompagné par sa bien-aimée qui le regarde avec des yeux langoureux. Aconite est ravie de danser en ta compagnie et vous voyez que la sorcière de la lueur se lâche aussi. Et bref, l'ensemble de la salle se transforme en une espèce de salle de bal. Et je vous propose de laisser nos convives là, en train de fêter, de danser de joie, de célébrer cet amour, l'amour malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Est-ce que ça vous va? Ça s'arrête là? Oui. On part avant la chenille. Ok, ça marche. Eh bien, je vous remercie pour cette première séance. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine pour voir un petit peu quelles vont être les conséquences de tout cela et comment tout cela va évoluer.